Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à VCK Daily, un nouveau numéro au cours duquel le pasteur Dr. W.F. Koumoui est ici pour partager avec nous la liberté qui est disponible en Christ pour vous maintenant. Voici donc une chose à laquelle je voudrais que chacun de vous réfléchisse. Il s'agit d'une histoire de deux voitures. Une voiture est régulièrement entretenue, maintenue propre, et que l'autre voiture n'est pas du tout entretenue. Et cette voiture a l'air délabrée et décrépite, prête à tomber en morceaux. Madame, Monsieur, à votre avis, quelle voiture ira plus loin et plus vite? De même, en tant que croyants, nous devons comprendre personnellement que nous sommes des enfants de Dieu et nous devons commencer à marcher dans la lumière et dans la liberté de cette vérité. Nous devons donc demander au Saint-Esprit de nous diriger, de nous conduire à marcher en nouveauté de vie et dans la liberté que nous avons reçue maintenant en Christ. Madame, Monsieur, aucune malédiction humaine ne peut être placée sur votre vie en tant qu'enfant de Dieu. En Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés. Il l'a déjà fait. Quand il est mort sur la croix. Quand il a pris tous tes châtiments, toutes tes malédictions, toutes tes mauvaises choses, toute l'oppression, toutes les attaques, toutes les afflictions, lorsqu'il les a portées sur la croix, il t'a racheté de la malédiction de la loi. Maintenant, comprenez, plusieurs ont des lois. Les familles, les tribus, les communautés, les nations et même certains individus, ils ont des lois. Parfois, vous ne connaissez pas ces lois. Alors, ils ont dit, et ils semblent même avoir le pouvoir de l'ancien serpent, le pouvoir de l'ancien du diable, et ils ont de lois. Quiconque enfant, membre de la famille ou une tribu ou même des étrangers qui fait ceci, c'est leur loi, ils les mettent sous une malédiction. Et voilà pourquoi plusieurs souffrent. La loi de ce vieil homme, quelqu'un dans la famille de quelqu'un a violé cette loi et le vieux a placé une malédiction sur eux. Une tribu, plusieurs années, ils ont fait une alliance et une loi. Quiconque dans cette tribu qui fait ceci, voici ce qui va leur arriver. Et même parfois c'est dans le mariage. Quiconque dans cette famille, quiconque dans telle tribu qui va épouser quelqu'un ou quelqu'un de tel autre milieu, il place de malédiction sur eux. Parce que ces gens-là ont violé leur loi. Ils peuvent ne même pas savoir que tu as violé ou que toi tu-même, tu ne sais pas que tu as violé la loi de quelqu'un. Alors, Dieu lui-même a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça, c'est la malédiction. Maintenant, plusieurs luttent sous cette souffrance, sous cette maladie, sous cette calamité, sous ce mal, ou même sous quelque chose qui n'arrive même pas à expliquer dans leur vie. Ils essaient de grimper. Avant d'arriver au sommet, ils rechutent encore. Tout ce qu'ils font, tout est dispersé. Et Christ t'a vu. Dans ton malheur, il t'a vu. Comme tu luttes. Il dit, peu importe tes luttes, celui qui a placé la loi, qui a fait la loi que tu as violée et qui a emmené la malédiction est plus fort, plus puissant que toi. Il dit, viens à moi, je vais t'aider. Ce soir,
Christ va t'aider. Tu vas vaincre. Tu vas réussir. Toute malédiction sera brisée de ta vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi, quand Christ est venu, il a lancé l'invitation à tout le monde. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, ils étaient sous le joug. Ils étaient sous une puissance plus grande et plus forte qu'eux-mêmes. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Chargés par un fardeau et un joug et une malédiction. Et il dit, je vous donnerai du repos. Où es-tu? Ça, c'est ta promesse là-bas. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. La rédemption viendra pour toi. La libération totale viendra pour toi. Le salut du Seigneur te parviendra. Le triomphe, la puissance pour vaincre viendra dans ta vie au nom de Jésus. Galates, chapitre 3, nous révèle que nous avons été libérés de la honte et de la culpabilité. Vous savez, madame, monsieur, la loi de l'Ancien Testament nous montre que nous sommes incapables nous-mêmes d'observer la loi par nous-mêmes et que nous avions besoin d'un sauveur qui puisse être l'agneau de substitution parfait. C'est dans cela que Jésus est venu. Jésus, dont le sang est la nouvelle alliance, il s'est donné. Il a pris notre place et il a souffert pour que nous puissions avoir une vie abondante. Tu veux ce repos, tu veux cette paix, tu veux ce salut et tu veux cette réconciliation avec Dieu maintenant. Où es-tu? Lève ta main, lève ta main. Si tu lèves la main, lève-toi partout où tu es. Que le ciel te reconnaisse. Tu lèves ta main. Que Dieu te bénisse. Lève-toi. Lève-toi. Tu veux qu'il ôte la malédiction, le péché, le châtiment, l'enfer. Tu veux qu'il enlève ça. Où es-tu? Comme tu es debout, parle au Seigneur. Dis, Seigneur, me voici. Je veux ton pardon, me voici. Je veux ton salut, me voici. Je veux la paix du cœur, me voici. Je veux le repos dans mon âme. Parle au Seigneur. Comme tu es debout, parle au Seigneur. Je sais que ce sont ces péchés qui m'ont causé des problèmes sous la malédiction. Comme tu me sauves ce soir, comme tu me pardonnes aujourd'hui, Seigneur, par ta grâce, par ton soutien, je ne retournerai plus dans ces péchés. L'alcool, c'est fini. La fumée, c'est terminé. Une vie sale, c'est fini. La vie de tromperie, de mensonge, c'est terminé. L'idolâtrie, l'adoration des idoles, c'est terminé. La méchanceté, la cruauté, c'est terminé. Le vol, le cambriolage, avec un gang ou tout seul, c'est terminé. La fornication, l'adultère, c'est terminé. Seigneur, je te confie tout. J'ai besoin de ton pardon. Je me détourne de toutes ces mauvaises choses. Prends-les, Seigneur, et ôte toutes mes transgressions, tous mes péchés, ôte-les de ma vie, aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Je crois, Seigneur, dès que tu crois que c'est fait, il nous a fait la promesse
qui ne peut mentir. Il a dit, invoquez-moi et je te sauverai. Tu l'as invoqué, crois qu'il t'a sauvé. Et la joie du salut sera inscrite dans ton cœur. Et la nouvelle vie te sera donnée. Je vais prier pour vous maintenant, Père, au nom de Jésus. Je te remercie pour tous ceux-là qui ont reconnu la raison de la malédiction, la douleur, la pression, le châtiment du péché. Et ils ont confessé, et se sont repentis. Et ils t'ont confié le péché, iniquité, transgression. Selon tes promesses, ôte leur péché aussi éloigné que l'Orient est de l'Occident au nom de Jésus. Accorde-leur le pardon maintenant. Accorde-leur la paix du cœur. Accorde-leur la joie du salut. Accorde-leur la nouvelle vie d'une nouvelle créature. Confirme ce salut dans chaque cœur, dans chaque vie, ici et partout. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Êtes-vous prêts? Le ciel est prêt pour nous, Père. Au nom de Jésus, nous te remercions parce que nous savons que Christ a complètement ôté toute malédiction de chaque vie. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions que tu brises et détruises toute malédiction de chaque vie au nom de Jésus. Tout joug de l'ennemi, ôte tout maintenant au nom de Jésus. Comme tu as pardonné leurs péchés, guéris leurs maladies. Ouvre les yeux des aveugles, que les sourds entendent, que les paralytiques se lèvent pour marcher, que tous les tumeurs, les enflements disparaissent de leur corps maintenant. Que ce goitre soit annulé maintenant. Et toutes les souffrances de l'oppression de l'ennemi, Seigneur, je prie que toute maladie, que toute souffrance, toute oppression soit ôtée au nom de Jésus. Problème de longue date dans n'importe quelle vie, infirmité, maladie, douleur de longue vie dans n'importe quelle vie, n'importe où. Ôte-les au nom de Jésus. Maladie incurable, je te commande, sois guéri maintenant même au nom de Jésus. Partout maintenant, Seigneur, manifeste-toi, manifeste ta puissance, manifeste ta délivrance, manifeste ton miracle. Partout en ce lieu, partout hors de ce lieu, confirme tes miracles dans chaque vie maintenant. Nous te remercions parce que c'est fait. C'est confirmé depuis le ciel. C'est confirmé dans nos vies. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Merci de vous joindre à nous pour ce programme aujourd'hui. Vous avez certainement répondu à l'appel du Seigneur au salut. Il est temps de venir à lui pour expérimenter son amour si précieux. Et cet appel vient avec une grande promesse. La promesse selon laquelle quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous avez pris la décision de suivre Christ, nous souhaitons nous tenir à vos côtés dans votre nouvelle fondation de foi et vous aider de toutes les manières possibles. Veuillez donc vous joindre à une bonne église qui croit en la Bible et faites du ciel votre ultime objectif. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.gchq.org pour rester connecté avec nous.
faites-nous parvenir également vos requêtes de prière. Nous serons très heureux d'avoir de vos nouvelles. Vous pouvez aussi visiter l'une de nos églises locales dans la localité la plus proche de vous. Avec la grande croisade avec Kumuyi au quotidien, nous aimerons vous faire parvenir des ressources gratuites pour vous aider dans votre voyage de la foi et votre marche avec Dieu. Pour avoir à votre disposition ces ressources gratuites, appelez-nous simplement ou écrivez-nous via WhatsApp au +229 66 44 58 15. Vous pouvez aussi visiter le site web www.gckhq.org/tvoffer pour demander vos ressources gratuites.